Clément. On va commencer avec Régis Juanico. Et oui, si je vous dis 2000 associations et 200 000 licenciés, c'est pas mal. C'est beaucoup. C'est le nombre évidemment d'associations donc et de clubs sportifs dans la Loire. 200 000 licenciés, le nombre de licenciés tout simplement qu'ont ces associations. Tout sport confondu, bien sûr. Exactement. Hein. Le sport amateur reprend petit à petit après le deuxième confinement. Oui, et là ça a été, c'est pas en route de nouveau évidemment. Donc, non, exactement. Tout ce qui est en particulier possible à plusieurs, eh bien évidemment tout ça c'est encore en sommeil. Et on écoute donc Régis Juanico au micro de Philippe Lois. Bonjour Régis Juanico. Bonjour Philippe Lois. Vous êtes député de la Loire, vous êtes aussi co-président du groupe de travail sur les Jeux Olympiques à l'Assemblée nationale pour Paris 2024. Le sport amateur reprend, alors il a un peu repris samedi, il va reprendre un peu mieux le 15 décembre, puis le 20 janvier. Évidemment c'est tant mieux, mais est-ce que c'est pas trop tard ? Alors la grande difficulté du sport amateur aujourd'hui, c'est la coupure finalement de quasiment 8 mois, à part le mois de septembre, qui a été un tout petit peu un contexte de reprise des activités pour les clubs sportifs. Là, fort heureusement pour le deuxième confinement, les élèves ont pu rester en classe et donc ils ont pu faire un tout petit peu de PS. Contrairement au premier confinement, mais on voit les effets de sédentarité extrêmement importants chez les plus jeunes, chez les enfants. Plusieurs kilos pris pour certains, de la masse graisseuse, de la perte de capacité physique. Et puis chez les étudiants, une situation très 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 alarmante, de troubles alimentaires, de problèmes de santé mentale et santé psychologique. Donc on a besoin d'avoir aujourd'hui puissamment de l'activité physique et sportive, de l'activité physique adaptée, y compris pour les malades, ceux qui ont eu des séquelles du Covid. C'est très important d'avoir des soins de suite et de réadaptation. D'ailleurs, ça se fait beaucoup à Saint-Étienne dans le cadre des soins de suite du CHU de Saint-Étienne. Et puis, il faut qu'on ait aussi un programme aujourd'hui ambitieux de reprise des activités physiques et sportives. Ça va être compliqué, Philippe Lois, parce que effectivement, on recommence par les mineurs, donc c'est bien, ça fait un début d'activité pour les associations sportives. La reprise va être progressive, je dirais pas qu'elle va être chaotique, mais elle risque d'être chaotique quand même jusqu'au premier trimestre 2021. D'abord parce que tous les équipements sportifs sont pas complètement rouverts, notamment à Saint-Étienne. Moi, j'aurais souhaité que pour les publics adultes, on puisse avoir une reprise avant le 20 janvier. Vous savez que de toute façon, des équipes de sport co en particulier, ils ont besoin d'avoir 15 jours de préparation, il faut réathlétiser le corps. Je trouve que repousser au fin janvier la reprise du sport amateur chez les adultes, c'est un peu tard et j'aurais préféré que ça soit avant, de même que pour les salles de sport. Globalement, aujourd'hui, la place du sport dans les annonces gouvernementales n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité. Parce qu'au-delà du sport, c'est aussi un lieu social quand on se retrouve, alors pour le sport amateur le dimanche pour le match de foot entre parents, enfants, et puis pour tout le monde, ça permet le maillage social et le lien social au-delà du sport proprement dit. Exactement, c'est créateur de liens humains. C'est la vie associative, c'est la vie communale autour des terrains, dans les gymnases, bien évidemment. Il y a aujourd'hui des risques très importants, c'est cette perte finalement de vie sociale. Et puis aussi, on a une forte inquiétude sur le retour des bénévoles. Pour certains, c'est des bénévoles seniors, des personnes un peu plus âgées. Est-ce qu'au bout de 8 mois, et qu'elles auront perdu un certain nombre d'habitudes, elles vont revenir naturellement? On l'espère. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir des politiques publiques d'accompagnement et un grand plan d'accompagnement. Moi, j'ai plaidé pour qu'on ait un grand plan d'activité physique et sportive à l'école, par exemple, faire 30 minutes pour tous les élèves chaque jour pour les prochaines semaines, qu'on modifie un petit peu les programmes. Et le ministre a repris votre proposition, Jean-Michel Blanquer. Il le dit, une demi-heure par jour. Oui, pour l'instant, c'est des discours et c'est théorique, mais on l'applique pas dans les établissements scolaires. Donc c'est un petit peu le souci. Là, il y a vraiment un gros problème de santé publique pour nos enfants. Se détendre, s'aérer, s'oxygéner, ça fait du bien à la tête, Régis Juanico ? La possibilité de faire une activité physique individuelle de plein air, avec les règles de distanciation, bien évidemment, ça a été une formidable bouffée d'oxygène. C'est une soupape. Il y a aujourd'hui des effets sur le plan physique, sur le plan psychique, extrêmement inquiétants, des troubles de l'anxiété, d'angoisse, aujourd'hui, dû notamment à l'isolement et au fait de ne pas prendre l'air. Donc le sport essentiel. Le sport est essentiel, il l'est pendant ces moments difficiles que nous passons, il l'est, j'insiste beaucoup là-dessus, pour prévention du Covid-19, de la Covid-19, puisque les facteurs de comorbidité aujourd'hui peuvent être combattus avec de l'activité physique régulière, modérée ou intensive,
que ce soit le diabète, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit l'hypertension, le surpoids, l'obésité. On a beaucoup parlé de ces questions-là. Ces derniers chiffres de l'ANSES sont très inquiétants pour nos enfants, pour les adolescents. Et puis, c'est aussi un moyen aujourd'hui de guérir et de remettre sur pied des malades de la Covid-19, vous savez, qui ont eu des séquelles, notamment sur le plan pulmonaire, sur le plan neurologique, et les remettre sur pied avec de l'activité physique adaptée et modérée. Voilà, Régis Joannico au micro de Philippe Loua pour nous parler sport. Et évidemment, bien que tout soit fermé et que l'activité sportive ne soit pas encore totalement possible, il est quand même possible de sortir un tout petit peu de chez soi justement pour courir un petit peu. Ça permet de garder la forme. Oui, et puis j'ai appris, moi qui sais faire que ça, même pas courir, marcher en fait, et bien que c'était le meilleur. Donc oui, c'est pas mal aussi. J'étais très contente de moi. Je me suis dit, bon, finalement, je peux être considérée aussi comme une sportive. C'est bien. Voilà.